Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom est Sodaré Grâce, nous sommes dans notre émission Minonzon. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la main de l'Éternel soit avec vous partout où vous êtes, dans le nom précieux puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, aujourd'hui je suis là pour vous partager ou bien de lire, d'étudier la parole de Dieu, que le Saint-Esprit nous aide. Oh, alléluia, pour qu'on puisse mieux comprendre. Alléluia. La parole de Dieu est notre petit thème d'aujourd'hui. Ne détourne jamais derrière l'Éternel, ou bien ne détourne de l'Éternel. Il ne faut pas abandonner le Tout-Puissant, il faut t'accrocher à lui. Car sans l'Éternel des armées, tu ne peux rien faire. Car sans Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux rien faire, bien-aimé. Tu ne peux rien faire. Alléluia. Tu peux avoir des milliards, tu peux être riche, tu peux être pauvre, mais sans Jésus-Christ, tu n'es rien. Alléluia. Bien-aimé en Christ, tu peux avoir tout sur cette terre. Et tout le monde peut s'agenouiller devant toi. Mais sans Seigneur Jésus-Christ, tu n'es rien. Alléluia. La parole de l'Éternel. Les enfants d'Israël d'Exode 32, versets 1 à 6. Les enfants d'Israël, ils ont détourné de l'Éternel pour faire un veau. Et ils ont adoré le veau. Ils ont s'agenouillé de ce qu'eux-mêmes ils ont fabriqué. Alléluia. Est-ce que c'est normal que les enfants de Dieu fassent ces choses pareilles? C'est comme au moment tout ce que l'Éternel a fait, les miracles que l'Éternel avait fait dans le pays d'Égypte. Elle les a fait sortir dans le pays d'Égypte. Elle a partagé la mer Rouge en deux parties. Ils ont marché, allé, mais les enfants d'Israël, ils continuent à dormir. Oh, alléluia. Ils continuent à dormir. Leurs yeux ne sont pas encore ouverts pour voir que le Tout-Puissant, il est vivant. Malgré, et elle les a donné, l'Éternel les a donné de manger dans le désert. Mais à travers cela, ils sont encore, ils continuent à dormir. Ils n'ont pas encore réveillé. Alléluia. Peut-être toi aussi, tu es dans le même cas comme eux. Tu es dans la même situation comme eux. Oh, alléluia. Et ce qui me fait quelque chose, si au moment que Moïse priait, il n'a qu'à, c'est-à-dire, Aaron qui était avec lui, n'a qu'à apprendre Aaron aussi de prier, quoi. Au moment que Moïse était parti sur la montagne de Sinaï avec l'Éternel, Aaron et le peuple va rester et intercéder à la faveur de Moïse, de prier l'Éternel. Mais il dormait. C'est comme ça, toi aussi tu dors. Au lieu de prier, tu es en train de traverser des moments difficiles. Au lieu de prier, tu regardes les autres. Tu dis, Dieu m'a abandonné. Dieu m'a oublié. Oh, est-ce que moi aussi je vais devenir quelque chose un jour? Oh, ça ne va pas dans ma vie. Même si tu es allé en prière, les prières que tu vas faire, c'est les prières de lamentation que tu fais chaque jour. Tu n'as jamais dit merci l'Éternel. Et toi-même, tu ne sais même pas que l'Éternel est en train de te protéger. Et il t'a donné la vie, tu es encore sur la terre des vivants. Mais tout ça là, tu ne vois pas ça. Tu ne vois pas cela. C'est les prières de lamentation que tu fais. Alléluia. Toi, tu vas à l'église. Alléluia. Si le pasteur n'est pas été le jour là à l'église, toi tu restes à la maison. Peut-être c'est chez les marabouts que tu vas te trouver pour enchaîner sur les statuettes. Oh, que Dieu nous délivre. Alléluia. On va lire les Écritures dans Exode 32, versets 1 à 6. Que Dieu vous bénisse abondamment. La parole de l'Éternel. Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte,
nous ne savons ce qu'il est devenu. Alléluia. Et Aaron aussi, il était spirituellement mort, bien il dormait. Au moment que les enfants d'Israël sont venus vers lui pour lui dire n'a qu'à faire un veau, bien un Dieu pour eux, au lieu de leur dire je ne peux pas le faire car Moïse est parti vers l'Éternel, c'est l'Éternel qui lui a appelé. On va prier pour lui. Comment je vais faire un Dieu pour vous? Et le Dieu qui nous a fait sortir dans le pays d'Égypte. Bien-aimé, il n'a pas dit cela. Toi aussi, c'est comme ça. Alléluia. Tu es le secrétaire ou bien tu es le pasteur ou bien tu es quelque chose pour l'Éternel comme ça. Les enfants, les brebis vont venir vers toi pour te dire je veux ceci, je veux cela, que tu me fais ça pour moi. Ce qui n'honore pas l'Éternel et toi aussi tu vas le faire. On doit être veillé. Oh, alléluia. Alléluia. Parce que Moïse ne venait pas, donc ils vont faire un Dieu qui va rester avec eux. Alléluia. Bien-aimé, il faut être éveillé. Si tu pries, si tu ne vois rien, continue de prier. Et surtout, il faut remercier l'Éternel de toutes choses parce qu'il t'a donné la vie. Il t'a donné la respiration. C'est lui qui te tient. Ta souffle est entre les mains de l'Éternel. Si l'Éternel t'a accordé la grâce et tu es sur la terre des vivants, il faut savoir que tout ce que tu demandes, Dieu le fera un jour. Car le temps de Dieu, c'est le bon temps. Alléluia. Alléluia. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos enfants, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tout ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il habite un autel. Alléluia. Il habite un autel devant lui et il s'écria, demain il aura fête en honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent les holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Bien-aimé en Christ, toi aussi tu es dans le même cas. Pourquoi? Parce que toi, tu pries, tu ne vois rien. Tu dis que Dieu m'a abandonné. Tu laisses de prier. Tu cesses de prier. Alléluia. Tu cesses de prier. Tu as pris le pasteur comme ton Dieu. Je ne dis pas que tu ne peux pas l'obéir, pasteur. Il faut l'obéir. Mais c'est l'Éternel, c'est Seigneur Jésus-Christ qui va te sauver. C'est Seigneur Jésus-Christ qui donne la solution de tous les problèmes. Pasteur aussi en train de demander que le Dieu, l'Éternel, lui aussi, n'a qu'à lui faire quelque chose, n'a qu'à lui libérer de quelque chose, n'a qu'à lui donner tout ce que lui aussi il est en train de faire. Mais l'Éternel a choisi, pasteur, de rester devant toi, de te conduire. Au lieu de mettre en pratique ces principes, c'est le pasteur que tu es en train de regarder. Tu ne regardes même pas la parole de Dieu. Tu ne regardes pas l'Éternel qui a envoyé cet homme devant toi. Alléluia. Et le jour que pasteur ne sera pas là, toi aussi tu vas aller chez les marabouts, chez les féticheurs, pour s'agenouiller devant eux, qu'ils sont devenus tes dieux. Si Dieu a nettoyé ton nom sur quoi? Sur le livre de vie. Pourquoi? Parce que tu t'es détourné de l'Éternel, tu t'es détourné de Tout-Puissant. Donc il ne faut pas jamais détourner de Dieu. Alléluia. Et il ne faut pas faire des prières de lamentation. Alléluia. C'est les lamentations que les enfants d'Israël faisaient et puis ils ont fait un veau comme Dieu. C'est ça qu'on appelle les lamentations. Parce que tu ne donnes pas la capacité ou bien l'autorité. C'est-à-dire tu ne vois pas dans ta vie que l'Éternel, il est vivant, qui peut faire quelque chose pour toi. Alléluia. Tu pries,
tu vas à l'église, mais spirituellement, tu es mort. Tu es devenu un cadavre spirituellement. Alléluia. Au lieu de marcher par la foi, toi tu marches par la vue. C'est par la foi, c'est par ta foi que l'Éternel va intervenir à ta faveur. Tu pries, mais tu n'as pas la foi que l'Éternel peut faire quelque chose pour toi. Mais toi, tu veux voir l'Éternel face à face. Si tu es parti pour regarder les idoles, là, c'est comme tu as vu, mais les idoles, ils ont des yeux, mais ils ne marchent pas, ils ne parlent pas, ils ne respirent pas, ils ne font rien. Alléluia. C'est les démons, les esprits impurs que tu es en train d'inviter dans ton corps. Alléluia. Bien-aimés en Christ, je vous exhorte de ne pas détourner jamais de l'Éternel, même si tu es en train de prier et tu ne vois rien. Il faut continuer de prier, car le temps de l'Éternel, c'est le temps favorable. On doit accepter la volonté de Dieu, même s'il est au contrôle de ce que nous on est en train de demander. Accepte la volonté de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Il ne peut pas te donner ce qui n'est pas bon. C'est ce qui est bien qu'il peut te donner. Alléluia. Si tu as pris la manière dont tu vois l'Éternel, c'est la manière dont aussi lui aussi va faire quelque chose dans ta vie. Si tu ne vois pas l'Éternel qu'il est capable de te quelque chose, c'est comme ça que tu vas continuer de souffrir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Si Dieu le veut, demain on va continuer. Amen.